Madame et monsieur, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes donc connectés. Bienvenue sur cette édition donc de 2025, ce 1er février 2025. Nous sommes donc à la présidentielle du vieux dictateur, monsieur Biya. Il faudrait donc retenir que quand va-t-il donc rejeter la candidature de monsieur Biya? Dans ce studio, nous accueillons l'un des analystes qui va donc nous expliquer qu'est-ce qui va donc se passer avec la machine de Elecam. Bientôt, journaliste web camerounais, merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question de présidentielle 2025 et plus précisément de la candidature du vieux dictateur camerounais nonagénaire de 92 ans, Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Vous savez que ces lieutenants en ce moment sont en train de battre le macadam, en train de s'activer pour en appeler à sa candidature pour la présidentielle de 2025. Vous savez que dimanche dernier, des chefs traditionnels se sont réunis au palais des congrès de Yaoundé et à l'issue de leur réunion, ou si vous voulez, de leur conclave, ils ont adressé une motion d'appel à la candidature de Paul Biya à ce scrutin qui sans doute aura lieu en octobre prochain. Voilà. Alors, si j'ai décidé de parler de cette candidature-là, c'est tout simplement parce que depuis quelques jours, je lis sur les réseaux sociaux, bon, je lis et j'entends sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, que la candidature de M. Paul Biya n'est pas légale parce que selon les statuts du RDPC, Paul Biya ne peut plus être considéré comme étant le président national de ce parti-État, bon, puisque le congrès, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Bon, ça c'est ce que ces Camerounais disent, que le congrès du RDPC, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Or, le congrès n'a pas eu lieu. Par conséquent, Paul Biya ne peut plus se considérer, du point de vue des statuts de ce parti-là, comme étant le président du dit parti. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour défendre le RDPC. Je ne suis pas là pour défendre Biya. Vous savez tous, toute la version que je nourris vis-à-vis de ce régime pervers et diabolique. Vous savez tous ce que je pense de ce pouvoir. En même temps, il ne faudrait pas qu'on vende du vent au Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on fasse circuler des mensonges sur la toile. Parce que dire que la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, bon, au-delà du fait que, voilà, à 92 ans quand même, l'on devrait déjà penser à se reposer, à passer la main. Bon, là, on est tous d'accord que vraiment, en 92 ans, on ne peut plus diriger un pays. Ça, vraiment, je ne peux pas venir ici, sur cette chaîne, et vous dire que, voilà, je suis d'accord pour que Paul Biya se porte à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vraiment, ce serait trahir mes convictions que de vous le dire. En même temps, je ne peux pas vous dire que la candidature de Paul Biya est illégale. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent là ne disent pas la vérité. Parce que, selon les statuts du RDPC, notamment l'article 18, lisons cette disposition ensemble. L'article 18 des statuts du RDPC stipule de manière claire que le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre légal de l'action du parti. Ça, c'est l'alinéa 1. Alinéa 2 de l'article 18. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Ça veut dire que quoi? Selon les statuts du RDPC, ce parti-là devait tenir son congrès tous les 5 ans. Mais il peut arriver qu'en cas de nécessité, le bureau politique est l'une des instances dirigeantes du parti
décide d'abréger ou de prolonger la période statutaire prévue pour la tenue du dit congrès. Voilà. Et si vous l'avez remarqué, les statuts n'ont pas limité dans le temps le délai de prorogation de la période de la tenue du congrès. Non. On n'a pas, par exemple, dit que la prorogation ne peut excéder 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Non. On a simplement dit que le bureau politique peut abréger ou proroger en cas de nécessité. Donc, ça veut dire qu'après la prorogation de ce délai-là, le congrès peut se tenir à tout moment. Il peut se tenir 2 ans après, 3 ans après, 4 ans, 5 ans, 10 ans après. Ça, c'est à la discrétion du RDPC. C'est vrai que c'est antidémocratique, tout ça, mais on n'y peut rien. Ce sont les statuts du RDPC qui ont prévu que les choses se passent ainsi. Voilà. Et maintenant, sur le plan factuel, le RDPC aurait dû tenir son congrès. Le RDPC aurait dû tenir son congrès en 2016. Parce qu'avant 2016, le tout dernier congrès du RDPC avait eu lieu en 2011, donc quelques mois avant la présidentielle de 2011. Donc en 2016, le RDPC aurait dû tenir, c'est-à-dire que le congrès du RDPC aurait dû se réunir. Mais il se passe que le 3 novembre 2016, le bureau politique du RDPC s'est réuni au palais présidentiel de Toudzi. Et ceci est la preuve justement que le RDPC c'est un parti État. Donc le RDPC n'a pas à tenir ses réunions au sein du palais présidentiel. Donc ils auraient dû choisir un autre site pour que le bureau politique de leur parti puisse se réunir. Ils ont choisi le palais présidentiel. Bon, ceci est la preuve que le RDPC c'est un parti État. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc le bureau politique du RDPC s'est donc réuni le 3 novembre 2016 et à l'issue des assises, un certain nombre de résolutions ont été prises. Notamment, je vais vous lire quelques résolutions qui ont été prises. Premièrement, la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. Ça, c'est la première résolution. Deuxième résolution, la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. Je m'arrête à ces 2 résolutions-là. Je vais m'arrêter à ces 2 résolutions-là. Vous savez, on peut tout reprocher à Biya. Il est paresseux, il est dictateur, il est criminel, il est génocidaire, etc., etc. On peut tout reprocher à Biya. Sauf son attachement aux lois scélérates qu'il a lui-même fabriquées pour se maintenir au pouvoir. On peut tout reprocher au vieux là. Mais ce type s'arrange toujours à ne pas être rattrapé par les lois fabriquées par son système, par son régime. Alors moi, Michel Bienton, je ne peux pas venir à travers cette chaîne YouTube qui est la vôtre et venir vous dire, parce que je ne suis pas d'accord avec la candidature de Paul Biya, qu'elle est illégale au sens des statuts RDPC. Ce serait mentir, ce serait une demi-vérité que de vous le dire. Pour m'opposer à cette candidature, je vais trouver une autre raison. Une raison autre que celle-là. Non. La candidature de Biya, c'est-à-dire que du point de vue de la légalité, elle ne souffre de rien. Voilà. Mais maintenant, c'est sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Un vieux de 92 ans, il fait encore quoi à la tête de l'État? Oui, tu connais papa. En train de négocier un autre mandat de 7 ans. C'est pour gouverner le pays à 100 ans. Non, mais quand même. On ne vous a pas même. Quand même. Ouais. Au lieu de procéder de la sorte, on vous fait savoir que oui, vraiment, vous savez, les statuts du RDPC, machin, donc la candidature de Paul Biya est illégale, etc. Non, ça ne fait pas sérieux, ça. Ça ne fait pas sérieux. Et le drame, c'est que ce sont les partisans du professeur Maurice Kamto qui brandissent ces arguments-là. Et même Maurice Kamto lui-même, parce que je l'ai suivi hier, jeudi 30 janvier, lors de sa conférence de presse à Yaoundé, dit que oui, la candidature de Paul Biya est illégale et tout, parce que, au sens des statuts du RDPC, il ne peut plus être considéré comme président national du parti. J'ai entendu Maurice Kamto, un éminent juriste, le dire. Pourtant, vous avez suivi tout à l'heure les dispositions
des statuts du RDPC que je vous ai présentés, ainsi que les résolutions de la réunion du bureau politique du RDPC du 3 novembre 2016. Ces résolutions sont claires. Ces résolutions sont claires. Vous savez, moi, je suis journaliste. Les histoires politiques et tout, vraiment, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Pour m'opposer à la candidature de Biya, moi, je ne peux pas venir vous dire, moi, bientôt, moi, du point de vue de l'honnêteté, c'est-à-dire que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à venir vous dire que ce n'est pas vrai, que de dire que sur le plan légal, la candidature de Paul Biya ne tient pas. Que la candidature de Paul Biya est illégale. Non. La candidature de Paul Biya pose problème du point de vue de son âge. C'est ça. On est tous d'accord là-dessus. Vraiment, vous ne me verrez moi bientôt, vous ne me verrez jamais venir dire ici que oui, vraiment, Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle de 2025, il a 80. Voilà ça que Michel bientôt m'a bien parlé. La candidature de M. Biya pose problème aux Camerounais vu l'âge. C'est ça qui est problème. Si ce n'était pas l'âge, les Camerounais ne devaient pas se soulever. C'est ça le problème. Mes amis, on peut donc se moquer du peuple camerounais. Maurice Kamto, tu dis quoi comme ça? Oh, la candidature de M. Biya n'est donc pas légale, c'est illégal, tout ça. Alors que tu es juriste. Un juriste, quand j'écoute, j'ai écouté ta conférence hier. J'ai écouté vendredi. Vraiment, mes amis, vous vous moquez des Camerounais. Vous vous moquez des Camerounais. Michel Bienton a donc raison. Il n'est donc pas un politicien, il est donc d'abord un journaliste, il est un analyste. Vous-même, vous avez suivi. La candidature de M. Biya cause problème parce qu'il y a donc l'âge. Il a donc 92 ans et ça dérange. Oui, et ça dérange. Mais ne dites donc pas que, entre-temps, sa candidature n'est donc pas légale. Non. Là, Maurice Kamto a donc menti. Ouais, mes amis. Nous sommes donc dans cette édition spéciale depuis notre centre de production. Vous avez donc suivi est-ce que cette candidature de M. Biya peut donc être rejetée? Répondez à la question. N'oubliez donc pas de vous abonner, de liker, de partager pour le direct donc du 20h. Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Daniel Nicole. Nous sommes là pour vous servir et pour vous faire réagir sur tous les buzz qui peuvent donc exister sur notre direct. Vous le voyez donc très bien et vous pouvez nous réagir en nous écrivant sur cette chaîne politique de Daniel Nicole. Partagez, likez comme d'habitude. Nous devons nous mobiliser pour donc décider que M. Biya va très bien se reposer sans guerre, qui puisse partir en paix comme Macky Sall. Vous avez vu lorsque Macky Sall, qui est donc le président donc, qui était donc le président donc de Sénégal, lorsqu'il est donc parti, il n'y a donc pas eu la guerre. Macky Sall est donc parti en paix. Il est allé donc se reposer. C'était très beau. Pourquoi pas aussi au Cameroun qu'on puisse donc faire cela, que M. Biya puisse donc partir de façon tranquille comme le bébé. Mais je me risque pas le temps parce qu'il va exciter les Camerounais. Il veut donc faire la guerre. Nous, on ne veut donc pas la guerre. Nous, on veut que la présidence puisse donc se passer en paix. Si M. Biya ne sera plus, qu'il n'y ait donc pas la guerre, qu'il puisse laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que lui ne veut même plus se représenter, c'est les voleurs qui veulent donc le présenter pour qu'il brigue au 8e mandat. Et c'est très dangereux. Est-ce qu'il pourra donc diriger le palais à plus de 100 ans? C'est la question qu'on se pose. On ne sait donc pas. Mais mes amis, plus jamais ça. Nous, comme ça, on est donc sacrifiés. Ouais. Je vous reviens dans nos prochaines éditions, si vous le voulez donc très bien.